Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. La prière du Seigneur. Quand vous priez, dites Père. Luc chapitre 11 verset 2. Jésus nous dit d'appeler son Père notre Père. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Le Sauveur éprouve un si ardent désir de nous accueillir dans la famille céleste que, dès les premiers mots qu'il nous invite à adresser à Dieu, il nous donne l'assurance de notre filiation divine, notre Père. Dieu nous aime comme il aime son Fils. C'est l'affirmation de cette vérité merveilleuse, si pleine d'encouragement et de réconfort, que Jésus confirma dans la prière sacerdotale « Tu les as aimés comme tu m'as aimé » Jean chapitre 17, verset 23. Ce monde que Satan a revendiqué comme lui appartenant et sur lequel il règne avec une si cruelle tyrannie, le Fils de Dieu, par un acte suprême, l'a couvert de son amour et réconcilié avec le trône de Yahvé. Quand son triomphe fut assuré, les chérubins, les séraphins et les multitudes innombrables des mondes qui n'ont pas péché entonnèrent des chants à la louange de Dieu et de l'agneau. Ils se réjouirent de ce que le chemin du salut avait été ouvert à la race déchue et de ce que la terre allait être rachetée de la malédiction du péché. À combien plus forte raison, ceux qui sont l'objet d'un amour merveilleux devraient-ils se réjouir? Comment pouvons-nous encore nous croire orphelins ou même être dans le doute ou l'incertitude? C'est pour venir en aide à ceux qui ont transgressé sa loi que Jésus a revêtu la nature humaine. Il est devenu semblable à nous, afin que nous possédions une paix et une confiance éternelle. Nous avons un avocat aux cieux. Si nous l'acceptons comme sauveur personnel, nous ne serons ni abandonnés, ni obligés de porter le fardeau de nos propres péchés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Romains chapitre 8, verset 17. Pour nous approcher de Dieu, il nous faut avant tout connaître l'amour qu'il a pour nous et y croire. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Car c'est son amour qui nous attire à lui. La conscience de cet amour engendre le renoncement personnel. Lorsque, nous adressant à Dieu, nous l'appelons notre Père, nous reconnaissons que tous ses enfants sont nos frères. Nous faisons partie de l'humanité, car nous sommes membres d'une seule famille. Notre prochain doit, comme nous-mêmes, trouver une place dans nos requêtes. Nul ne prie bien qui ne recherche des bénédictions que pour soi. Le Dieu infini, dit Jésus, nous offre le privilège de pouvoir nous approcher de lui comme de notre Père. Comprenons tout ce que cela implique. Le Créateur exhorte le pécheur avec plus de tendre insistance qu'aucun parent terrestre ne l'a jamais fait pour son enfant égaré. L'amour humain est incapable de supplier l'impénitent d'une manière aussi poignante. Dieu se tient dans chaque demeure. Il entend ce qu'on y prononce. Il prend sa part des douleurs et des déceptions de chaque âme. Considère comment sont traités le père, la mère, la sœur, l'ami, le voisin. Il est conscient de nos besoins et son amour, sa miséricorde et sa grâce veillent sans cesse pour y répondre. Mais si vous appelez Dieu votre Père, vous reconnaissez que vous êtes ses enfants. Vous devez donc vous laisser guider par sa sagesse, lui obéir en toutes choses, et, conscient de son amour éternel, accepter les desseins qu'il a conçus pour votre vie. En qualité d'enfant de Dieu, vous considérerez que sa gloire, son caractère,
sa famille, son œuvre doivent être l'objet de votre attention la plus vigilante. Vous vous réjouirez de vos rapports avec votre Père et avec chaque membre de sa famille, et vous accomplirez avec joie toute action, si humble soit-elle, qui vous permettra d'honorer son nom ou de contribuer au bien-être de vos frères. Qui est aux cieux? Le Père vers qui Jésus désire que nous tournions nos regards est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Nous pouvons nous placer sous sa garde en disant « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Psaume 115, verset 3, Psaume 56, verset 4. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.